Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais terminer notre leçon, toujours avec la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Bon, on va étudier les études morphoscopiques de la composition d'un sédiment. Donc, les études de la morphologie des particules au microscope permettent de déterminer le dynamisme de transport. Ça veut dire que les études de la forme des particules au microscope m'a permis de déterminer la nature de transport. Premièrement, les études morphoscopiques des grains de quartz d'un sable. Le quartz constitue le composant essentiel du sable car c'est l'élément qui résiste le plus aux agents de l'altération et de transport. Ainsi, la forme et l'aspect des grains de quartz varient en fonction de la nature, l'intensité et la durée d'action des agents de transport. Alors, pour observer les grains de quartz de sable, on suit les étapes suivantes. On commence par lavage de sable avec de l'eau pour éliminer les éléments argileux. Ensuite, on ajoute de l'eau oxygénée H2O2 pour éliminer la matière organique. Puis, on ajoute de l'acide chlorhydrique HCl pour éliminer les éléments calcaires. Et enfin, on observe le sable par la loupe binoculaire. On distingue principalement trois catégories des grains de quartz. Sont les grains non usés, les grains humusiluisants et les grains ronds mat. Le tableau suivant montre les caractéristiques des grains observés. Donc, on va commencer par l'aspect des grains non usés sont transparents, anguleux aux arrêts tranchants. Et pour les grains humocés luisants, sont transparents, luisants et très arrondis. Et les grains ronds mat sont arrondis dans la surface mat. Maintenant, on va passer aux agents de transport. Les grains non usés sont transportés par la glace ou bien par l'eau. Et pour les grains humusés luisants, c'est juste l'eau. Et pour les grains ronds mat, sont transportés uniquement par le vent. Puis on va passer à la durée de transport. Pour les grains non usés, c'était courte ou bien nulle. Et pour les grains émoussés luisants, c'était longue. Et pour les grains ronds mat, c'était très longue. Finalement, on va passer à la nature du milieu de dépôt. Les grains non usés sont déposés aux amont des rivières. Et pour les grains émoussés luisants, sont déposés au milieu aquatique continentaux ou marins. Et les grains ronds mat sont déposés aux dunes et déserts. Maintenant, on va exploiter les résultats. Dans ce tableau, on a trois types de sable A, B et C. Le sable A contient 64% de NU et 20% de EL et 16% de Rn. Et pour le sable B, on a 6% de NU et 68% de EL et 26% de Rn. Et finalement, pour le sable C, on a 10% de NU et 20% de EL et 70% de Rm. Alors, on va transformer ce résultat en un diagramme circulaire et ensuite, on va dire ce que nous pouvons conclure. Donc, on peut schématiser ce résultat en utilisant le diagramme circulaire. On remarque que les grains U ont le plus grand pourcentage comme on voit ici et les grains EL et RM ont les moins pourcentages. Donc, si on a un sable qui contient les grains de quartz U avec un grand pourcentage, dans ce cas, on peut conclure que ce sable est transporté
par la glace ou bien par l'eau, avec une courte durée de transport. Et on trouve ce sable au dépôt glacier auprès de la roche-mère. Pour le sable B, on remarque que les grains EL ont le plus grand pourcentage, comme on voit ici, et les grains 1U et RM ont les moins pourcentages. Donc, si on a un sable qui contient les grains de quartz EL avec un grand pourcentage, dans ce cas, on peut conclure que ce sable est transporté par l'eau avec une longue durée de transport et on trouve ce sable au niveau de plage. Et pour le sable C, on remarque que les grains RM ont les plus grands pourcentages, comme on voit ici, et les grains 1U et EL ont les moins pourcentages. Donc, si on a un sable qui contient les grains de quartz RM avec un grand pourcentage, dans ce cas, on peut conclure que ce sable est transporté par le vent avec une longue durée de transport. Et on trouve ce sable au niveau du dune désertique. Bilan, les études morphoscopiques permettent de déterminer la durée et le moyen de transport ainsi que le milieu de sédimentation. Bon, on va arrêter ici et à la prochaine.